Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez sur Onde TV, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans le 19h30 de Onde TV. Voici les titres de ce journal. Le riz au gras, le plat par excellence qui accompagne les différentes cérémonies, notamment les mariages. C'est aussi une aubaine pour certaines femmes qui gagnent leur pain quotidien. Le report de la réouverture des classes qui, normalement, devrait se tenir aujourd'hui, laisse un vide béant à combler pour les enseignants des établissements privés. Les détails dans un instant. Mardi 5 janvier 2021, mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans cette grande édition. La rentrée scolaire 2020-2021, initialement prévue pour aujourd'hui, a connu un brusque report. Hier, dans un communiqué, le gouvernement a annoncé que les classes resteront fermées jusqu'au 23 janvier prochain et la reprise pour le 25 janvier. Cette décision des autorités n'arrange à rien les enseignants et les promoteurs des établissements privés qui ne vivent qu'aux dépens des tâches journalières. Aboubakar Goro et Aboubakar Traoré. Cette crise sanitaire frappe toutes les couches éducatives, particulièrement ceux du secteur privé. Chacun implore la fin de cette dure période. En attendant, certains essaient de comprendre la situation. Moi, je n'ai pas un avis particulier. Ça se passe dans un contexte bien déterminé. Alors que chacun est invité à respecter pour le bien de tout le monde. Alors si on ferme les classes, c'est pour un peu casser un peu cette courroie de transmission de la maladie. Alors, qui s'applique non seulement à notre pays, mais c'est une pandémie aussi qui est là. Par ailleurs, le report de la rentrée des classes au 25 janvier joue péniblement sur le personnel des établissements privés qui lancent leurs cris de cœur et d'autres en sont à bout. Bien vrai que le Covid tue, mais qu'ils sachent aussi que le chômage tue de plus. Vraiment, nous vivons dans un contexte actuellement crucial. Avec la fermeture des écoles, les parents qui sont chargés de payer la mensualité des enfants, avec la fermeture, ils ne vont plus payer la mensualité des enfants. Par contre, une école privée marche à base de la mensualité des enfants. Ils appellent alors les autorités à trouver les voies et moyens pour mieux équilibrer la balance. Et nous sommes de façon permanente à l'école. Nous sommes là, nous continuons, nous préparons cette rentrée qui doit venir. Il est alors évident que cette pandémie ravageuse n'est pas prête à s'en aller facilement. Pourtant, certaines couches vulnérables souffrent le martyre dû à notre système politique gouvernemental qui peine à résoudre le problème. Toujours sur le même sujet, Mamadou Mariko, promoteur d'école, donne son avis sur les perturbations qui minent l'école malienne courant 2020-2021. Il est au micro d'Aminata Koumaré et Ibrahim Sou. 2019-2020, l'école malienne a été fortement perturbée. Et cette perturbation, il y a eu deux facteurs. Le facteur de la grève des enseignants du public par rapport à leur revendication qui est légitime, parce qu'elle a commencé depuis le premier trimestre 2019-2020. À cela est venu s'ajouter à la pandémie qui a totalement mis à terre le fonctionnement de l'école malienne dans son ensemble. Concernant 2020-2021, la maladie n'a pas toujours faibli. La preuve, c'est que les autorités ont récemment décidé d'arrêter les cours jusqu'au 25 courant. Et nous espérons, prions le bon Dieu pour que 2021, la maladie puisse fléchir en fin janvier, afin que les cours reprennent. Mais nous sommes déjà sûrs que, à partir du moment où on a perdu le premier trimestre, perdu le mois de janvier, il est très clair, ça aura une perturbation sur le reste de l'année. Donc le découpage de l'année pour que les examens se tiennent correctement, ça il faut s'attendre à ce que les cours soient dans la période des grandes vacances à venir. Mais nous pensons que l'ensemble des efforts, si tous les acteurs arrivaient à conjuguer, ça peut bien marcher
Mais ça c'est tous les Maliens qui se mettent ensemble, sinon ça ne pourra pas marcher. C'est dire, quand on va reprendre le 25, on le souhaite, il faudrait plus qu'il y ait arrêt des cours. Après une nette réduction des attaques meurtrières des terroristes au centre du pays pendant un temps, le dimanche 3 janvier à Bounti, un village du cercle de Douanzan, région de Mopti, des frappes aériennes a causé la mort à plusieurs dizaines de civils. Le bilan provisoire serait 105 morts. À présent, place à la page internationale commentée par Ramatou Haïdara. RDC, l'ancien chef de guerre et opposant Roger Lumbala a été interpellé la semaine dernière et mis en examen samedi 2 janvier pour complicité de crimes contre l'humanité commis en 2002. C'est une première procédure lancée sur la base du rapport mapping de l'ONU qui recensait les crimes les plus graves commis en RDC entre 1993 et 2003. Son mouvement, le RCDN, est accusé d'avoir commis des actes de cannibalisme. La procédure avait été ouverte en 2016. L'Iran saisit un pétrolier sud-coréen en pleine tension avec les États-Unis. Téhéran a annoncé la saisie ce lundi 4 janvier par ses gardiens de la révolution d'un pétrolier battant pavillon sud-coréen dans les eaux du Golfe pour avoir enfreint les lois sur l'environnement marin dans un contexte de regain de tension avec les États-Unis. Séoul a réclamé la libération du Hankook Chemi et de ses 20 membres d'équipage et a déployé une unité navale anti-piraterie dans la région stratégique du Golfe. L'Arabie saoudite rouvre ce lundi 4 janvier son espace aérien et ses frontières terrestres et maritimes au Qatar après plus de 3 ans de rupture des liens diplomatiques entre les deux pays du Golfe. La nouvelle a été annoncée par le ministre des Affaires étrangères. Cette annonce intervient à la veille d'un très attendu sommet des pays du Conseil de coopération du Golfe en Arabie saoudite, lors duquel pourrait être scellée une réconciliation à Riyad ainsi que plusieurs autres pays et le Qatar. Je le disais dans le sommaire, depuis des lustres, les cérémonies de mariage se passent à Bamako pendant les dimanches et jeudis. Et cela donne lieu à l'invitation des parents, des amis et collaborateurs des nouveaux mariés pour garnir la célébration du mariage. Cependant, il incombe à la famille des nouveaux mariés de faire manger ses hôtes du jour à travers la préparation du riz au gras. Cette tradition sert de source de revenus pour certaines femmes qui n'offrent leur service que pour les déjeuners du mariage. Un reportage de Aminata Koumaré et Aboubakar Traoré. C'est une belle tradition au Mali de retrouver des convivialités. Les parents, les amis et les collaborateurs de nouveaux mariés se retrouvent le dimanche ou jeudi autour du riz au gras, joyeusement appelé en Bambara par les amateurs Toulou, Dakakele ou encore Zamé de son vrai nom pour le cérémonial. Cette histoire du riz au gras pour la célébration du mariage qui ne date pas d'aujourd'hui est une véritable aubaine pour certaines femmes qui désormais subviennent aux besoins de leur famille en apportant leurs expertises autour de la marmite. J'ai commencé avec ce travail, ça fait longtemps. Je connais même pas le moment exact. Je cuisinais pour les voisins, on me remerciait seulement. Parfois, on me donnait un peu, mais actuellement, on me demande le prix. J'ai eu beaucoup d'avantages car j'apprends aujourd'hui ce métier à mes belles-filles et à mes petits-enfants, à préparer aussi. Dans les jours à venir, je compte arrêter avec ce métier. Généralement, ils ne sont pas moins de 100 personnes qui attendent que le zamé soit prêt afin de manger à leur faim et savourer le goût délicieux du riz au gras. Ce plat est très savoureux. Depuis notre tendre enfance, elle préparait pour nous. Jusqu'à maintenant, Dieu merci, on n'a jamais eu de regret en mangeant ces plats délicieux. Des fois même, on amène ces plats à la maison. On a eu beaucoup de satisfaction en mangeant ce plat si délicieux. Ça fait des moments qu'on n'a pas mangé ce genre de repas. Vraiment, on félicite les dames qui ont préparé ce plat si délicieux pour nous. Nous sommes fiers d'elles.
Après avoir bien mangé, c'est avec joie et gaieté dans le corps que les invités venus pour la cérémonie de célébration du mariage se donnent au revoir en formulant des vœux pour les nouveaux mariés. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre constante fidélité. À très bientôt pour un prochain journal.